le baptême, les soins de fin de vie et une session de bénédiction. Voilà ce qui est au programme aujourd'hui dans le cadre de cet enregistrement audio. Ici David au micro qui vous salue, peu importe l'endroit et également le moment où vous allez m'écouter. Tout d'abord, je vais aborder le sujet du baptême. Il y a peut-être certaines personnes d'entre vous qui vivez comme moi dans la province du Québec, au Canada, qui est marquée par un lourd passé historique catholique, où ça a été une religion qui a été très présente au sein de la population. Et je vais aborder dans les prochaines minutes la vision que j'ai du baptême. Il y a quelques jours, en fait, j'ai eu une discussion avec ma compagne. Et en lien avec ça, il y a des choses qui ont émergé. Fait que j'ai aujourd'hui le goût de vous partager ma vision par rapport à ce sacrement particulier en relation avec la religion catholique, qui est un rite de passage. C'est-à-dire que sur le plan historique, mes ancêtres faisaient baptiser leurs enfants, qui est le premier sacrement qui permet de faire partie de l'Église catholique, de ce regroupement de gens qui croient en Jésus-Christ, et qui donne l'autorité aussi au pape à Rome. Et par rapport à la question du baptême, étant donné que j'ai des membres de la famille qui sont catholiques, ma compagne aussi, eh bien, les gens de notre environnement nous ont posé la question, allez-vous faire baptiser votre fille? Et poliment, je répondais, on est en réflexion. Façon polie de ne pas se mettre les pieds dans les plats. Et finalement, par rapport à la question du baptême ou les différents sacrements associés à une religion, en étudiant le sujet d'un dernier jour, puis dans un esprit de partage que je fais cet enregistrement-là, puis en même temps, pour moi, c'est un petit peu de l'intégration que je fais à travers ma parole en vous partageant des choses à voix haute. C'est un petit peu comme si je tiens un journal personnel, là, si on peut dire. Au lieu que ce soit un texte qu'on va lire, c'est un journal audio. J'en suis venu à la conclusion que par rapport au baptême, qui est le premier sacrement de la religion catholique, normalement, ça devrait être à l'individu concerné de prendre la décision de manière libre et éclairée, lorsqu'il y en a la maturité, de le faire. Donc, que ce soit une décision individuelle, que ce ne soit pas imposé par les gens de l'entourage ou les parents. Pour moi, je vois à travers ce type d'ajustement-là de l'ingérence dans la vie d'un individu. Donc, avec une certaine forme de volonté, dans certains cas, de bien faire. Et comme le dit un célèbre adage, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, on veut bien faire et on va imposer des choses à un autre être humain. Et moi, c'est sûr que le principe du respect individuel est fondamental par rapport à moi. Moi, c'est sûr que ce que j'ai dit à mon frère, à ma compagne aussi, c'est que normalement, la personne qui est concernée, c'est-à-dire ma fille, parce que j'ai eu une fille il y a quelques mois, et c'est sûr que l'enjeu, c'était de voir est-ce que ma fille va être baptisée ou non. Eh bien, c'est sûr que par rapport à ça, ce que j'ai dit, écoutez, moi, à mon avis, ça devrait être elle que lorsqu'elle va en âge de raison, là, pas à quelques mois, mais quand elle va être plus mature, de prendre la décision ou non, si elle veut faire partie de la religion catholique, pour que ce soit un choix qui se fasse de manière consciente et non pas imposé par des gens de l'environnement ou des proches, que ce soit une forme d'imposition, alors que on s'entend, là, un bébé de quelques mois, il n'est pas en mesure de porter un choix libre et éclairé par rapport à une appartenance à une religion, il ne sait même pas c'est quoi. Mais dans le passé, sur le plan historique, en relation avec la religion catholique, entre autres ici au Québec, il y avait toutes sortes de croyances. L'une d'entre elles, c'était que si un enfant venait à mourir alors qu'il n'était pas baptisé, qu'il n'avait pas eu le rituel du baptême, une fois décédé, son âme n'avait pas accès au ciel, au paradis, et soit que l'âme de l'enfant allait se retrouver en enfer ou également dans les limbes, qui est un endroit où l'âme n'a pas accès à la lumière pour l'éternité.
sais, c'est... ça crée du stress, ça crée une tension dramatique. Si l'enfant n'est pas baptisé puis il meurt, ben non, il n'y aura pas accès au paradis ou ce que certains pourraient appeler le haut plan astral, le ciel. Non, il peut avoir accès au moyen astral ou le bas astral, mais non, il est limité. Puis ce qui lui donne accès à plus haut, c'est de faire partie de la religion catholique naturellement. Donc, puis là, ça crée du stress chez les gens dans le passé, parce qu'il fallait qu'ils se dépêchent pour faire baptiser leurs enfants, parce que si l'enfant meurt avant le baptême, alors qu'autrefois, la mortalité infantile était plus élevée qu'aujourd'hui, mais l'enfant, il n'avait pas accès au salut. Il n'avait pas accès à la vie éternelle là, qui était promise par le Christ là, en sa lumière. Donc, ça, c'était des croyances liées au passé. Bien entendu, je regarde ça aujourd'hui, puis j'adhère pas à ça. Par contre, naturellement, au fil des semaines, étant donné que je suis issu d'une famille de catholiques, ma compagne aussi, mais je me définis pas comme catholique naturellement. Et ma compagne se définit plus comme catholique que moi. Là. On a eu des discussions. Et elle a insisté pour faire baptiser ma fille. Finalement, je la laisse aller de l'avant. Par contre, ce que j'y ai dit, j'ai dit normalement, ça devrait être un choix libre et éclairé de la personne concernée. Puis si un peu plus tard, elle fait des reproches, pourquoi vous m'avez baptisé alors que j'ai jamais décidé ça? Je dirais, tu t'en parleras avec ta mère. Moi, j'ai toujours eu cette optique-là que c'est un choix libre et éclairé que la personne devrait prendre pour appartenir à une religion. C'est plus respectueux de sa conscience que de lui imposer ça. Puis en même temps, si la personne est vraiment partie prenante, elle va peut-être plus s'impliquer, rendue à l'âge adulte, dans les rites religieux. Si c'est vraiment un élan interne qui l'amène vers ça, ça lui appartiendra. Mais la façon que je vois les choses, c'est que ça ne devrait pas être imposé. C'est sûr que quand un enfant est immature, c'est comme logique parce qu'il y a une prise en charge des parents qui a une forme d'ingérence. La légitimité, je la reconnais pour des choses comme par exemple, si l'enfant est très malade et qu'il se ramasse avec des problèmes cardiaques qui nécessitent une opération au cœur d'urgence, car sinon sa vie pourrait être en danger. C'est sûr que si la vie d'un enfant est en danger de mort, s'il n'y a pas d'opération cardiaque, on n'attendra pas... à ce moment-là, je ne vois pas la pertinence d'attendre à l'âge adulte pour qu'il prenne une décision libre et éclairée par rapport à ça, étant donné qu'il risque d'être mort et de ne pas être là pour pouvoir la prendre. Donc, s'il y a vraiment une urgence comme ça, je peux comprendre qu'il y ait une ingérence parentale pour, dans le fond, faire aller de l'avant avec l'opération. Mais là, d'appartenir à une religion, comme la religion catholique, ou ça aurait pas être une autre religion aussi, puis de lui imposer des rituels, je ne vois pas nécessairement la pertinence. Par contre, c'est sûr que ça permet de consolider des liens de famille. Puis c'est sûr que si ma fille devient catholique, peut-être que sa grand-mère ou que ce soit du côté de ma mère ou de ma grand-mère, vont être encore plus heureuses de la garder d'une manière ponctuelle parce qu'eux autres ils donnent de l'importance à ça. Et c'est sûr que, c'est une forme de bénéfice qu'on peut avoir de ma famille là, naturellement, dans une période où c'est difficile d'avoir accès à une gardienne ou à un service de garde. Mais par rapport à la question du baptême, je la regardais avec mon esprit, puis je vais vous dire qu'est-ce qui émerge par rapport à ça. J'en ai fait une lecture, il y a sans doute des éléments en lien avec la lecture que j'avais faite récemment qui vont remerger dans les derniers jours. Puis, qu'est-ce que j'étais envenu par rapport à ça? C'est que, dans le fond, que la personne soit baptisée ou pas baptisée, comme j'expliquais à ma compagne, ultimement, ça ne change rien par rapport à son taux vibratoire. Donc, que la personne soit baptisée ou qu'elle ne soit pas baptisée, ça ne fera pas en sorte qu'elle va fusionner davantage avec son esprit ou qu'elle va avoir un taux vibratoire qui est plus élevé. Le rituel du baptême, c'est un rituel social qui permet, oui, de consolider certains liens entre des individus, des alliances au niveau familial. Donc, dans un certain sens, ça peut permettre de consolider des liens familiaux par rapport à des gens plus traditionnels au niveau des religieux, au niveau de la religion catholique, entre autres au Québec. Par contre, c'est sûr que d'un autre côté, ça permet de consolider des liens avec une forme d'astralité qui relie la personne et les gens qui orchestrent le rituel du baptême en relation avec la structure énergétique astrale s'y rapportant.
Mais ultimement, est-ce que le fait d'être baptisé, parce que j'avais déjà entendu de personnes qui disaient, ben, lors de la cérémonie du baptême, quand que le prêtre il met l'eau sur le front du bébé, c'est un rituel occulte pour fermer le troisième œil de l'enfant qui lui donnerait accès à des perceptions psychiques. Est-ce que ça me dit intérieurement? Non, c'est une croyance, ça. Dans le fond, si l'enfant devenir médium et avoir accès à des capacités de lecture vibratoire, connaître l'ouverture des centres, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il est baptisé ou pas. Moi-même, j'ai connu le baptême quand j'étais jeune. Et puis, ça ne m'empêche pas aujourd'hui de vivre des états de transe. Probablement que si je serais né, non pas dans un environnement catholique, mais un environnement avec des chamans, probablement que, dans le fond, il y aurait eu des chances que je serais peut-être devenu un chaman. J'aime ça. C'est-à-dire être en transe, vivre un état altéré de conscience consciemment, puis laisser parler qu'est-ce qui émerge. On perd souvent la notion du temps et de l'espace. C'est une expérience particulière, puis il peut émerger des idées à voix haute qu'on n'a pas accès lorsqu'on réfléchit. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là, c'est enrichissant, ça permet de véhiculer une vibration. Donc, je souhaite, parce que quand j'étais jeune, mes parents croyaient bien faire. Ils étaient même membres du comité de pastoral qui faisait la promotion du baptême parce que les autres voulaient baptiser des gens pour sauver leur âme et d'avoir accès à la rédemption de l'âme pour les libérer de la faute originelle qu'auraient connue Adam et Ève à travers la personne de Jésus-Christ en tant que sauveur. Et bien entendu, par rapport à ça, c'est leur croyance. Mais au niveau vibratoire, l'enfant est marqué par une programmation, qu'il soit baptisé, pas baptisé, qu'il appartienne à la religion catholique, la religion bouddhiste, peu importe. La personne est marquée pour vivre certaines choses. Et est-ce que de vivre le baptême ou de ne pas le vivre, est-ce que ça va permettre à l'enfant d'avoir accès à plus de conscience et d'intelligence sur le plan vibratoire? Non, ça ne change rien. Si que ma fille soit baptisée ou pas baptisée, c'est dans son destin, c'est de rencontrer son esprit puis de connaître une forme d'hyper-individuation en relation avec l'intégration de l'énergie de la conscience. Ben, on va le vivre pareil, ça ne change rien. Par contre, ça peut faire plaisir à mes parents, beaux-parents, à mon frère, puis consolider des liens familiaux. Mais derrière ça, ultimement, ça change pas grand-chose au niveau de la programmation. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport au baptême? Non, je pense que j'avais fini d'aborder le sujet. Mais c'est sûr qu'en étant parent, moi, j'ai à vivre ma parentalité avec ma compagne. J'ai à faire dans certains cas des compromis ou des ajustements. Et par rapport à toutes les choses, la façon que je vois ça, c'est tout le temps de voir est-ce que c'est dans l'intérêt de l'enfant ou non. Ou dans certains cas, ça ne change rien. Ça ne l'unit pas. Dans le sens que l'enfant soit baptisé ou pas baptisé, ça ne lui porte pas nécessairement un préjudice psychologique. Là, c'est pas quelque chose qui met sa vie non plus en danger. C'est tout simplement adhérer à une forme de rituel, rituel religieux en relation avec la consolidation des liens d'âme. Mais bon, c'est ça. De toute façon, ce qui émerge dans ma conscience, c'est quand que ma fille sera adulte, elle fera ce qu'elle veut de sa vie. Là. Baptisée ou pas baptisée, peut-être qu'ultimement, ça changera qu'elle soit baptisée ou pas dans son enfance. Premièrement, je regarde ça avec mon regard, puis je trouve ça un petit peu ridicule. L'enfant n'est pas conscient de ce qui se passe. Ben oui, il est conscient que si on y verse de l'eau sur la tête, c'est pas nécessairement agréable, puis il peut se mettre à pleurer pendant le rituel. Mais à part ça, si tu parles à un enfant de quelques mois de Jésus-Christ, c'est qui, puis qu'est-ce qu'il fait, il ne comprendra rien, là. Il n'est pas rendu avec une conscience suffisamment abstraite et développée sur le plan intellectuel pour intégrer des notions de caractère religieux, puis d'avoir une adhésion consciente ou pas à ces dernières. Pour ce qui est de la question du baptême, naturellement, je ne vois pas mon salut reposant sur le baptême. Pourquoi? Ben, parce que pour moi, la question de la réalisation de la personne qui va l'amener à passer à un niveau de conscience plus élevé est en relation avec sa fusion de l'esprit qui est totalement indépendant de ça. Ça n'a aucun rapport.
peu importe dans quel contexte socio-culturel que la personne peut naître, si la personne a à vivre un contact avec l'esprit qui va l'amener à connaître une modification de conscience en relation avec un agenda à caractère évolutif qui la relie sur le plan éthérique, ben, elle va le vivre. C'est indépendant de ça. Et les altérations vibratoires au second niveau, c'est-à-dire au-delà de l'âme, ben, ça se fait par l'esprit. Et c'est au-delà de la volonté de l'ego, de les mettre en fonction, d'initier ce mouvement-là. Donc, est-ce que le mouvement de faire baptiser un enfant va initier une forme de conscience réelle de l'enfant qui va l'amener plus loin dans un processus d'individuation? La réponse est non. Par contre, est-ce que ça peut servir à consolider des liens collectifs entre des individus qui entourent l'enfant? La réponse c'est oui. Est-ce que ça peut être utile pour la famille, tout ça? Ben, ça peut être utile pour donner comme un sens ou une consolidation. Ça, c'est au niveau de l'âme. Mais au niveau de l'esprit, ça n'a aucun rapport. Bon, je vais aborder à présent le sujet des soins de fin de vie. Fait que là, j'ai abordé un volet par rapport à ma fille qui est âgée de quelques mois. Puis l'un des enjeux, puis une question qui se posait depuis plusieurs jours, c'était la question du baptême. Je vais me prononcer par rapport à ça. Mais il y a des gens dans mon environnement qui donnent de l'importance au baptême là, en dépit de les discussions que j'ai eues avec eux, puis ça leur appartient. Moi, j'ai mon positionnement par rapport à eux. Je ne changerai pas le monde, mais je ne laisserai pas les gens me changer non plus. Et de ma perspective, c'est à l'individu de bénéficier de toute l'autorisation qu'il peut porter en lui, baptisé ou pas baptisé, qui a pratiqué certains rituels ou pas de rituels. C'est à la personne de se savoir par lui-même. Et c'est ça sa planche de salut. C'est pas Jésus qui, en adhérant à la croyance que Jésus va le sauver, que ça va faire un acte conscient. C'est à l'individu de déployer sa propre potentialité relative à sa conscience créative qui va être sa planche de salut individuelle, à mon avis. Pas adhérer à la croyance que s'il est baptisé, il va être sauvé par Jésus, ou si on le prend dans la mythologie ufologique, si les extraterrestres lui donnent un rendez-vous, puis ils vont le chercher en soucoupe volante, il va être sauvé, ou la mythologie trumpienne, liée à Donald Trump, que si Donald Trump est réélu, il va sauver les États-Unis, puis nous débarrasser de la corruption. À un moment donné, il faut arrêter de faire reposer le salut à l'extérieur de soi, que ça soit à travers un rituel ou des êtres angéliques ou des maîtres ou des êtres cosmiques ou même un ancien président des États-Unis. Et à un moment donné, les gens vont saturer de tout. Lorsqu'ils vont réaliser les limites inhérentes à ça et les gens vont être confrontés à eux-mêmes et ils vont réaliser qu'à quelque part, ils n'ont d'autre choix que de prendre leur vie en main à un moment donné. Donc, ça fait plusieurs semaines qu'on dit Trump va revenir au pouvoir, là, il y a eu fraude électorale. Ouais, mais ça n'arrive pas. Ben là, les extraterrestres, ils vont venir, là. Ils vont venir pour le 24 février 2023, là. Ils vont avoir un grand rendez-vous avec eux autres, l'humanité va changer, etc. Mais si ça n'arrive pas, ça va aller un peu plus tard. Puis à un moment donné, il y a peut-être des gens qui vont être tannés d'attendre après Donald Trump, après les extraterrestres ou après le baptême pour avoir le salut, puis ils vont réaliser qu'ils ont à vivre de l'absolu de leur conscience ici, maintenant, c'est-à-dire en osant être pleinement, être totalement et occuper tout leur espace psychique. Donc, il y avait, ça me faisait penser, dans le domaine de la pensée, il y a eu le mouvement anarchiste en Europe et la devise du mouvement, c'est « ni maître, ni Dieu ». Donc, il n'y a pas d'autorité au-dessus de l'individu. Donc, il n'y a pas de maître spirituel qui va lui dire quoi faire. Et il n'y a pas de bon Dieu non plus en tant qu'archétype qui peut être récupéré pour manipuler l'individu d'une manière insidieuse au nom d'un agenda collectif. Donc, au nom de la volonté de Dieu, on va imposer aux gens, par exemple, de se faire baptiser ou de se soumettre à l'autorité de la Sainte Inquisition catholique qui brûlait les gens et les tuait ou les torturait, qui n'allait pas dans le sens de la doctrine de la religion catholique. Donc, ça a fait des martyrs au fil du temps, ça a amené des massacres, des crimes qui étaient tous justifiés au nom de la réalisation de la volonté de Dieu
et pour le salut de l'humanité. Et on avait des gens qui disaient qu'ils adhéraient au message de Jésus-Christ. Aimez-vous les uns les autres. Puis les mêmes personnes, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accusé des personnes au Moyen-Âge de sorcellerie. Ils les ont tués, ils les ont massacrés. Il y a eu des guerres de religion aussi, les croisés, et ainsi de suite. Donc, il y a eu plein de massacres qui ont été faits au nom de l'amour. Ça, c'est le paradoxe, la manipulation à caractère religieux. Puis je me distancie de tout ça. Donc, je ne reconnais pas de maître ou de Dieu au-dessus de ma conscience. Par contre, la nuance que je peux faire, c'est que je peux reconnaître qu'il est intelligent de composer avec ma contrepartie cosmique, c'est-à-dire mon esprit, la dimension vibratoire de ma conscience. Mais ça, c'est différent. C'est-à-dire que c'est dans un rapport horizontalisé avec elle, plutôt que de la mettre au-dessus de moi, puis moi en dessous, en étant le pion, en étant le serviteur. Donc, autrefois, on avait des serviteurs de Dieu, des servants de messe, et ainsi de suite, mais le rapport que j'ai vise toujours à être horizontalisé avec toute la dimension cosmique qui peut exister, naturellement. Et là, je vais aborder finalement la question des soins de fin de vie. C'est un sujet que je voulais parler parce que peut-être comme vous, comme moi, dans un autre registre totalement différent, des gens qui ont des membres de leur famille qui sont en fin de vie ou qui s'en rapprochent. Moi, j'ai une grand-mère qui est âgée de 99 ans et qui est en CHSLD, c'est-à-dire une résidence de personnes âgées, ici au Québec, au Canada. Et au fil des mois, ben, je regarde ce qui se passe par rapport à elle. Et le constat que je peux faire, c'est des gens qui m'écoutent, entre autres au Québec, puis vous accompagnez des personnes âgées, vous êtes des membres de la famille, ben, c'est important, c'est très important même, très, 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 très important d'être vigilant puis de regarder qu'est-ce qui se passe. Pourquoi? Ben, il peut y avoir des aberrations qui s'opèrent sous les yeux de tout le monde, le personnel soignant, que ce soit le médecin, la médecin en charge de ma grand-mère, les préposés aux bénéficiaires, les infirmières, toute l'équipe médicale, mais comme tout le monde est occupé à courir à droite puis à gauche et à atteindre des feux, comme on dirait en bon québécois, régler des problèmes dans toutes les directions, ben, des fois, ils perdent le focus de l'essentiel ou des choses qu'un observateur extérieur peut voir, mais qu'eux autres ne voient pas naturellement. Pour que je parle de ça, ben, la conclusion que j'en viens, parce que ça fait quand même plusieurs mois que ma grand-mère est en résidence de personnes âgées ici au Québec, c'est que si les gens de l'environnement de la personne concernée ne vont pas la voir, ne vont pas la rencontrer, puis ne s'informent pas par rapport au type de traitement qu'elle a, qu'est-ce qui se passe, ben, ça se peut qu'il y ait des choses qui aillent au désavantage de la personne. Je vous donne un exemple concret par rapport à ma grand-mère. En fait, elle se faisait donner 6 comprimés par jour d'acétaminophène. Donc, pour enlever la douleur. Bon, c'est sûr qu'elle a des douleurs, entre autres. Elle est atteinte, entre autres, du cancer du poumon. Des douleurs quand elle mange, etc. Et bon, c'est sûr, le corps est vieillissement, elle n'utilise plus les jambes, et ainsi de suite. Donc, elle en prenait 6 par jour pendant plusieurs jours consécutifs. Fait que là, elle se mettait à vomir. Et il a fallu que ma mère, qui n'est pas infirmière, réalise que, ben là, si elle donne 6 fois par jour de la médication, puis elle a le goût de vomir, puis elle vomit, ben c'est peut-être lié à ça. Et naturellement, elle a proposé finalement d'arrêter cette médication-là en grande quantité, puis elle a arrêté de vomir. Mais ni les préposés aux bénéficiaires, ni même la médecin ont pensé à ça. Puis c'est sûr, quand j'ai été voir sur Internet les effets secondaires liés à la prise en grande quantité d'acétaminophène, ben, c'est que ça peut endommager le foie et amener même des lésions au foie. Donc, s'ils sont pris ces pilules-là en trop grande quantité, donc voire même une surdose. Mais eux autres, j'ai l'impression que le personnel soignant sont tellement occupés, il y a tellement de monde à gérer, les horaires, les ci, les ça, qu'ils n'ont pas vu l'impact que ça pouvait avoir. Et il a fallu que quelqu'un d'extérieur leur dise « Ouais, c'est peut-être pour ça qu'elle vomit à tous les jours. » Puis là, finalement, ils ont dû arrêter. Donc, tout ça pour dire que
quelque chose d'une perspective extérieure qui peut apparaître comme étant, ouais, il me semble que ça fait pas de sens. Les gens qui sont dans le système sont trop pris dedans, ils n'ont pas nécessairement le recul critique peut-être pour le voir. Ou sinon, pour ce qui est de ma grand-mère, en fait, c'est que elle, à un moment donné, elle avait attrapé la grippe et lui donnait pas de soins curatifs, c'est-à-dire pour favoriser une guérison de la grippe. Il faisait tout simplement des soins pour le confort, enlever la douleur. Donc, de la médication pour enlever la douleur là, en grande quantité. Et ma mère, elle comprenait pas pourquoi que, par exemple, ma grand-mère avait la grippe et ne l'amenait pas à l'hôpital. Probablement, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu une infirmière par rapport à son dossier ou sa médecin qui lui ont posé la question, Madame, est-ce que vous voulez avoir des soins curatifs si vous êtes malade ou seulement des soins de confort? Et que probablement que ma grand-mère a répondu des soins de confort. Mais ça se peut que ma grand-mère n'ait pas nécessairement compris. Il faut répéter souvent plusieurs fois avec elle parce que des difficultés importantes d'audition. Elle est encore lucide, mais c'est extrêmement pénible de discuter avec elle. Puis peut-être, je ne sais pas si le médecin avait la patience et également le temps, parce qu'ils sont souvent débordés de lui expliquer en détail puis de répéter une deuxième fois pour s'assurer qu'elle comprenne bien. Mais apparemment, ce qui était marqué dans son dossier médical, c'est qu'elle voulait juste des soins de confort et non pas pour guérir les maladies qu'elle pourrait attraper entre-temps. Ce qui fait en sorte qu'eux autres lui donnaient pas d'antibiotiques ou des trucs comme ça, ou ne l'amenaient même pas à l'hôpital, puis elle était en train de dépérir parce qu'elle avait la grippe. Puis là, il a fallu que ma mère s'informe. Comment ça, vous ne l'envoyez pas à l'hôpital, etc. Ah, ben c'est parce que c'est marqué à son dossier des soins de confort. Puis là, ma mère était contrariée. Elle a dit, je vais aller m'informer. Puis elle a été vérifiée. Puis dans son dossier, il était marqué ça, mais elle n'était pas au courant de ça. Donc, les gens qui accompagnent des proches, des aidants naturels, ben c'est sûr, c'est d'être conscient que dans le dossier de votre proche, ben c'est de voir qu'est-ce qui est marqué. Si c'est indiqué que la personne veut avoir des soins seulement curatifs pour traiter la maladie, soins seulement de confort, pardon, sans que ce soit curatif, ou des soins qui amènent à traiter la maladie, que ça soit clair. Pourquoi? Ben, peut-être que le médecin ou la personne en charge de ma grand-mère de bonne foi lui a posé la question, puis ma grand-mère a dit oui, oui, mais peut-être qu'elle ne comprenait pas nécessairement toutes les implications par rapport à ça, puis elle a voulu être polie, ainsi de suite, ou elle n'a pas fait répéter. Mais le point, c'est que par la suite, ça a été rectifié là, à son dossier. Mais ce qu'on a observé au fil des semaines, c'est qu'au niveau du personnel infirmier, là, comme ma mère me parlait qu'il y avait une infirmière là, qui demandait que ce soit plus des soins à caractère de confort que ma grand-mère ait. Et il y a comme ils reviennent souvent à charge, les membres médicaux, que ce soit juste des soins de confort. C'est sûr que de donner des soins curatifs, des antibiotiques ou autres, ça demande plus d'énergie. Ça demande plus de temps de faire des préparations sans doute, combiné à des soins pour enlever la douleur en même temps que de lutter contre un virus, etc. Mais derrière ça, ce que je vois, c'est ça que j'aime moins, c'est que j'ai comme l'impression qu'il y a puis ils reviennent souvent en charge avec ma mère, là, l'importance plus des soins de confort compte tenu de l'âge. C'est sûr que ma grand-mère est âgée à 99 ans, là. C'est sûr qu'il y a la question d'évaluer à quel point ça vaut la peine qu'elle ait des soins curatifs compte tenu de ce qui lui reste à vivre. Hein? Il ne reste pas grand-chose. Est-ce que de donner des soins curatifs, ça amène à prolonger inutilement des souffrances qu'elle peut vivre inhérentes à sa condition, étant donné qu'elle ne peut plus marcher parce qu'elle est en chaise roulante depuis un certain nombre de mois? C'est une question à se poser, mais dans le cas de ma grand-mère, puis elle a eu une discussion avec ma mère, puis je suis content qu'elle soit encore lucide aujourd'hui. Elle a pu dire qu'elle voulait avoir des soins curatifs. Fait que si la personne veut des soins curatifs, à mon avis, c'est quelque chose qui devrait être respecté. Donc, que le personnel soignant respecte ça plutôt qu'une fois de temps en temps de revenir à charge pour essayer d'amener des soins là, pour mourir dans dignité ou tout simplement enlever la douleur. Et dans le fond, j'observe tout ça, qu'est-ce qui se passe par rapport à ma grand-mère en particulier, une personne proche de moi. Mais ce qui se passe dans le réseau de la santé, la façon que je vois ça, je trouve ça regrettable et déplorable. Qu'est-ce qui se passe ici au Québec? C'est entre autres pourquoi que je fais cet enregistrement, parce que
En fait, ça fait au-dessus de 20 ans, là. En fait, 30 ans même. On est en 2023. Depuis le début des années 90, que des problèmes là, incroyables dans le réseau de la santé, manque de personnel. Tout ça avait commencé sous le régime du gouvernement là, de Bouchard qui avait amené une grande quantité d'infirmières à prendre leur retraite, ce qui a amené un manque de personnel infirmier. Dans l'optique de faire des économies, parce que c'est sûr qu'une infirmière qui est au sommet de l'échelon salarial en fin de carrière, ça coûte cher, sauf que il y a tellement d'infirmières qui ont parti à la retraite qui ont eu besoin d'avoir recours à des agences privées qui ont coûté une fortune. Mais ça, c'est un autre problème. Puis bref, il y a tout le temps des problèmes dans le réseau de la santé. Les urgences, ici au Québec, ça fait des années qu'elles débordent et qu'on entend parler tout le temps de manque de personnel, manque de personnel, manque de personnel dans le réseau de la santé depuis plusieurs années. Fait que le contexte de mauvaise gestion qui se l'échelonne sur plusieurs décennies fait en sorte que, implicitement, l'histoire de mourir dans la dignité, en fait, le danger de la dérive par rapport à la question d'avoir accès à l'euthanasie, c'est que, je vous explique, la façon que je vois ça, c'est qu'au lieu que le réseau de la santé s'améliore pour répondre adéquatement aux besoins de chacun, ben, il y a des gens qui décident d'avoir recours à l'euthanasie, non pas parce qu'à la base ils veulent mourir, mais parce qu'ils n'ont pas accès à des soins de santé qui respectent leur dignité humaine, qui sont décents. Donc c'est sûr que si la personne est en résidence de personnes âgées et qu'à cause du manque de personnel, un peu comme c'est arrivé, j'ai une tante en fait qui est en résidence depuis plusieurs années, et une des anecdotes, une des choses qu'elle m'a contées qui m'a marqué au fil du temps, c'est qu'elle m'a expliqué que quand il n'y a pas de personnel, elle va sonner la cloche. Liée au lit à une cloche, elle est en mobilité réduite, là, c'est-à-dire qu'elle se déplace avec une marchette, mais n'est pas capable d'aller aux toilettes par elle-même. Ben, c'est soit que si la préposée aux bénéficiaires ne vient pas pour, dans le fond, l'accompagner pour qu'elle aille aux toilettes, ben, c'est soit qu'elle attend, c'est incapable d'attendre, ou elle fait caca dans ses culottes. Puis ensuite, la préposée va aller la changer. La réalité est aussi brutale que ça. Dans le sens du manque de personnel, ben, c'est soit que tu te retiens le plus longtemps possible ou tu te fais dans tes culottes. Et ma tante est toujours lucide. C'est sûr, c'est encore plus un calvaire d'être conscient de se déféquer dessus. C'est sûr que peut-être que des gens vont trouver que je donne des détails peut-être un peu trop explicites, mais c'est la réalité brutale que vivent plusieurs personnes âgées. Fait que là, la personne qui est encore lucide, qui n'a pas accès à des changements de couche quand elle en a besoin, ben c'est sûr que ça peut devenir à un moment donné tentant de demander de mourir dans la dignité. Mais peut-être que la personne à la base, elle ne veut pas mourir, mais comme elle n'a pas des soins de qualité, comme il y a du temps d'attente qui est important depuis plusieurs années, comme aussi c'est du personnel interchangeable, comme elle me disait ma tante, mais là, il faut tout le temps que je leur explique mes manies, comment que je fonctionne et ainsi de suite, parce qu'il y a un roulement de personnel qui se fait. Mais ça se peut que tout ça, la mauvaise gestion du système, fasse en sorte que finalement, il y ait des gens qui soient amenés à demander de mourir par euthanasie, alors qu'autrement, ils ne le feraient pas. Puis en faisant ça, ben, c'est sûr que ces gens-là demandent d'être euthanasiés. Ben, ça représente des dépenses de moins pour l'État, parce que c'est sûr qu'une personne en résidence de personnes âgées, ça coûte des milliers de dollars par mois. Donc, c'est sûr que ça coûte une fortune, tout ça. Et c'est sûr que dans une optique de purement de darwinisme social ou de calcul logique comptable, ben c'est sûr que les gens qui demandent l'euthanasie, ils ne demanderont pas des services longtemps. Tu sais, si quelqu'un rentre en résidence de personnes âgées, puis la personne est tannée de se déféquer dessus après 3-4 mois parce qu'elle n'a pas accès à des préposés pour le changer rapidement, ben c'est peu probable qu'il ait envie de rester là pendant 15 ou 20 ans. Donc, peut-être qu'entre-temps, il va demander l'aide médicale à mourir, puis par la suite, ben, c'est une personne qui ne coûtera pas des milliers de dollars à chaque mois de soins pendant plusieurs années, ce qui peut représenter une grande économie d'échelle. Par contre, c'est sûr que
en regardant ça d'une perspective comptable, c'est extrêmement monstrueux, c'est extrêmement déshumanisant. Et c'est sûr que par rapport à tout le système puis la mauvaise gestion, c'est comme si implicitement, l'effet pervers de ça, c'est que ça va pousser des gens à demander d'euthanasier, alors que s'il y avait une qualité de vie décente en résidence de personnes âgées, des soins adéquats, il n'en viendrait peut-être pas là. Ça fait partie des effets pervers de la mauvaise gestion qu'on connaît. Et comme la mauvaise gestion dure depuis plusieurs décennies, ça m'amène à poser la question à savoir si, à quelque part, il n'y a pas des forces qui se nourrissent que cette mauvaise gestion soit perpétrée d'une manière délibérée, donc par nos dirigeants. Et c'est sûr que toute la mauvaise gestion dans le réseau de santé depuis plusieurs années m'a amené à m'intéresser naturellement, à m'approprier ma santé individuelle. Et pourquoi? Ben parce que si j'attends avec le gouvernement d'être en santé ou d'avoir accès à des ressources rendues, j'ai pas besoin d'être rendu à la retraite. Pour avoir accès à un médecin au Québec, c'est pas le cas de tous les citoyens. Des gens qui ont accès à un médecin, c'est des gens qui sont privilégiés. Et c'est sûr que de gérer intelligemment sa santé sur une base individuelle, pour moi, c'est une de mes priorités de vie. Pour y arriver, quoi faire? S'occuper de manger sainement. Ça peut être manger des fruits, des légumes, donc manger des aliments qui sont sains. Donc, des aliments qui vont favoriser, c'est sûr, la santé. Ensuite, nourrir des santé qui sont saines sur le plan psychique. Ensuite, être en forme physiquement, faire des exercices. Comme aujourd'hui, je faisais des mouvements de Qigong pour être en forme, avec inspiration, expiration, pour favoriser la souplesse du corps. Des fois, je fais du yoga. Je fais de l'entraînement physique, soulever des poids et haltères, de la marche extérieure. Mais c'est sûr que l'un des fondements importants de la santé, c'est à travers la santé psychique, en plus de celle physique. Et pourquoi c'est vital de prendre sa santé en main? C'est de constater que le réseau de la santé laisse à désirer au Québec. Quelqu'un au Québec qui a, par exemple, besoin d'aide psychologique, il peut attendre plusieurs mois dans le réseau public avant d'avoir accès à un psychologue ou à un travailleur social. Même chose pour l'accès à un médecin, et ainsi de suite. Donc, c'est la défaillance du réseau de la santé implicitement amène plusieurs individus à faire une prise en charge individualisée de leur santé. Pourquoi? Pour faire face à compenser les défaillances du système. Et par rapport à tout ça, je voulais conclure sur la question des soins de vie. En fait, ce que je voulais décrier un peu, c'est que si la personne qui accompagne une autre en fin de vie n'est pas vigilante, ça se peut qu'on amène son proche implicitement ou explicitement à mourir dans la dignité, entre guillemets, ou à être euthanasié. Implicitement, à travers le temps d'attente pour des ressources, ensuite le temps d'attente pour avoir accès à une résidence de personnes âgées, ensuite une fois qu'il est dans la résidence, le temps d'attente pour se faire changer de couche, et ainsi de suite. Donc, si les traitements laissent à désirer, c'est sûr que ça donne pas de la joie de vivre, puis ça donne pas nécessairement le goût de vivre longtemps. Ou explicitement à travers le personnel hospitalier qui, à plusieurs reprises, dans le fond, propose des soins pour enlever la douleur, mais pas nécessairement curatifs. Et le personnel hospitalier qui revient à charge sur que c'est possible de connaître l'euthanasie, c'est pas long, c'est une affaire de quelques minutes. C'est sûr que ça avait scandalisé ma grand-mère, en fait, de se faire dire par des membres du soin hospitalier alors qu'elle avait la grippe il y a quelques semaines que écoutez, madame, vous pouvez vous faire euthanasier. C'est une affaire d'à peu près 5 minutes. C'est pas compliqué. Parce qu'elle est religieuse, catholique et croyante. Et pour elle, en relation avec sa foi, c'est pas une option valable. Moi, la perspective de ma grand-mère doit être respectée.
Et pour moi, c'est comme primordial, même si je ne suis pas nécessairement catholique, à la différence là, de ma fille bientôt qui va l'être en étant baptisée à travers le baptême, ou ma compagne, ou certains de mes proches, mais la personne doit être respectée à la base. Donc, par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, ben, c'est sûr que normalement, la volonté de la personne devrait être respectée et que le personnel soignant, l'hôpital devrait s'ajuster à ça. Et c'est sûr que la promotion, dans certains... En fait, pour ce qui est de la question de l'euthanasie, moi, je ne suis pas nécessairement fermé, mais en autant que ce soit un consentement qui est libre et éclairé, obtenu par la personne. Parce que sans ça, c'est une violation de son être, là. Si est manipulé ou est amené dans un état de souffrance qui va l'amener à réclamer l'euthanasie, ben, quelque part, c'est un choix qui est fait sous contrainte. C'est pas un choix qui est libre. C'est un choix auquel on l'a manipulé pour en venir là. C'est un petit peu comme la dynamique problème, réaction, solution. Donc, des gens peuvent créer un problème. Ensuite, les gens, en réaction à cela, demandent la solution qu'eux autres voulaient que soit mise en place. Donc, c'est sûr que d'une perspective extrêmement tordue, ben c'est sûr que s'il y a des gens qui veulent que l'euthanasie soit de plus en plus pratiquée au Québec, ben ils ont tout intérêt à ce que le réseau de la santé continue de dépérir dans le temps, qu'il soit mal géré. Pourquoi? Ben parce que face au problème d'accès aux soins ou que les soins, lorsqu'ils ont accès, sont de piètre qualité, la réaction de certaines personnes, ça va être de demander l'euthanasie, puis eux autres, ça peut servir leur agenda dans un certain sens. C'est sûr que ça, c'est une perspective extrêmement tordue. Je ne dis pas nécessairement que nos politiciens visent ça. Par contre, il peut y avoir des forces par-delà la conscience de politiciens de veille qui, d'une manière souterraine, vont chercher à les amener à mettre en place ou exécuter certains agendas qui les lient implicitement avec des forces qui n'ont pas pour intérêt une forme d'humanisme. Naturellement. C'est pas tous des gens bien intentionnés qui tirent les ficelles de nos sociétés. Il y a toutes sortes d'agendas. Mais bon, ça c'est le contexte dans lequel on se trouve. Mais bon, dans une autre note, là, totalement différente, je voulais compléter l'enregistrement par une session de bénédiction. Dans les derniers enregistrements, j'en ai fait d'ailleurs plusieurs. Donc, c'est sûr que dans un contexte comme celui du Québec, où le réseau de la santé est toujours de piètre qualité, là, après les réformes et les tentatives que nous ont dit avoir fait les gouvernements pour l'améliorer, ben, l'une des choses que je vais bénir en priorité, naturellement, c'est ma santé. Et c'est sûr que s'il y a des gens qui ont envie de bénir à chute de moi, eh bien, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez bénir à voix haute ou tout simplement implicitement au niveau intrapsychique en investissant de conscience certaines bénédictions pour favoriser leur actualisation, car tout est interrelié avec le tout, pardon. Et à quelque part, par rapport aux bénédictions qui sont prononcées, il peut y avoir un égrégore d'énergie, un champ d'énergie de gens qui bénissent, qui va être généré, auquel les différentes personnes qui écoutent l'enregistrement peuvent se lier pour en bénéficier. Sinon, vous pouvez vous lier aussi à l'égrégore du jovialisme, qui a été un mouvement philosophique qui a été développé au Québec par le philosophe André Moreau, que j'apprécie beaucoup. Au moment où je vous parle, je suis en train de faire le montage d'extraits d'enregistrements audio de ce philosophe original et que je vais mettre probablement en ligne dans les prochains jours. Pourquoi? Ben parce que la vibration qu'il véhicule, je la trouve intéressante, vitalisante. Il va faire preuve aussi de sens de l'humour. Et il va faire aussi des bénédictions. C'est d'ailleurs lui qui, à travers ses enregistrements, m'a fait découvrir cet art particulier. Et je vous dirais que la bénédiction, ça peut être appliqué à différents niveaux, puis
connaître certaines modifications comportementales et d'être vigilant par rapport à certaines choses. Il y a une personne que j'écoute sur le web qui fait des vidéos et que j'ai vu maudire son chat. Parce que quand il fait des enregistrements, des fois, le chat va se présenter, puis il va se mettre à miauler alors qu'il commence à faire un enregistrement, parce que lui, c'est sûr qu'il parle, ben le chat, il veut peut-être interagir avec lui, puis il va dire « Ah, maudit chat! » Il va maudire le chat. Tu sais, il va avoir comme une réaction que ça le contrarie, mais si au lieu de maudire le chat, il pouvait bénir le chat, ça changerait son état d'être par rapport au chat. Peut-être que le chat continuerait à miauler, mais l'état interne de sa situation par rapport au chat serait différente. C'est sûr que moi, par exemple, si je fais un enregistrement, là, au moment où je parle, je suis quand même privilégié parce que de mon côté, ma fille s'est pas mise à pleurer. Mais si ma fille se mettrait à tout moment à éclater de larmes, puis là, vous l'entendriez là, en arrière-plan, bon, ben, si elle se met à pleurer, je ne me mettrai pas à la maudire. Je vais constater que oui, elle pleure. Oui, ça s'entend dans l'enregistrement. Mais j'ai la pensée que je suis un avec ma fille. Qu'elle soit ou non baptisée dans le futur, bon, en théorie, elle est supposée de l'être, là, parce que ma compagne va aller de l'avant avec ça. Mais ultimement, mon état d'unité avec ma fille, et par-delà les formes qu'on peut lui attribuer. Et ce que je veux faire à travers la bénédiction aussi, c'est d'utiliser l'énergie psychique que j'ai pour interférer à ma faveur. Parce que quand on laisse, par exemple, aux soins du gouvernement, entre autres, je donnais l'exemple du réseau de santé qui est en déroute depuis plusieurs années, ou comme l'avait dit un journaliste, j'avais trouvé ça humoristique, le système de santé québécois est malade. Ben oui, ça fait longtemps que ça dure. Problème de gestion, problème de structure lourde, problème de structure rigide, ainsi de suite. Mais bon, occupons-nous d'être en santé. C'est sûr, je ne changerai pas le système de santé québécois à moi tout seul, naturellement. Mais je peux m'occuper de ma santé, par exemple. Et c'est sûr que ça, c'est une dimension sur laquelle on peut avoir un pouvoir d'agir à travers nos agissements dans le quotidien. Donc, à ce niveau-là, bon, je vais arrêter mon long préambule. Je vais aller directement tout droit à la session de bénédiction. Donc, s'il y en a qui s'intéressent parmi vous, vous pouvez bénir à ma suite. Vous pouvez vous asseoir aussi dans un lieu qui est confortable, avec des lumières tamisées, un lieu propice à la détente, à l'introspection. Vous pouvez fermer les yeux et utiliser votre conscience pour investir votre corps de lumière, votre corps physique, le balayer psychiquement d'organe en organe, en partant du haut vers le bas vers le haut, c'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez visualiser que la santé est présente en vous. Donc, je visualise que la vitalité émane des différentes cellules de mon corps physique. Je visualise que les particules subatomiques, les protons, les électrons, les neutrons qui sous-tendent les atomes de mon corps sont investis d'une énergie qui est saine. Je visualise maintenant que mon corps se convertit en lumière. Je visualise que les différents organes, que ce soit les poumons, la rate, le foie, sont plongés présentement dans un champ d'énergie à caractère restaurateur. Je ressens à présent un état de paix qui s'installe en moi.
un état dans lequel je ressens une joie de vivre s'installer. Je bénis à présent mon système musculaire. Je bénis ma santé physique, émotionnelle et mentale. Je bénis en particulier mon système immunitaire, alors qu'au moment où est produit cet enregistrement, il fait toujours froid. Nous sommes toujours en période hivernale au Québec, qui est souvent plus propice aux grippes que lors de la période estivale. Je bénis ma bonne posture dorsale, quelque chose de fondamental, surtout pour plusieurs d'entre nous qui vont faire de l'ordinateur pendant plusieurs heures consécutives. Donc, si on ne prend pas garde, bien, c'est sûr que l'ordinateur peut amener des déséquilibres posturaux. Donc, je bénis plus particulièrement ma vigilance à ma posture dorsale pour avoir le dos droit alors que je suis devant l'ordinateur. C'est sûr qu'en complément avec ça, on peut faire des exercices au sol qui peuvent servir à consolider la bonne posture dorsale en consolidant les muscles au bas de la colonne vertébrale pour les renforcer, pour qu'ils soient en mesure de davantage supporter naturellement le dos d'une manière adéquate. Donc, il peut exister là, des exercices qui peuvent être faits là, pour favoriser ça. Je bénis ensuite ma longévité de mon corps physique en santé. Je bénis simultanément la beauté de mon corps physique et également de ma psyché. Aussi, je bénis ma prospérité financière. Je bénis ma joie de vivre. Je bénis ma capacité à déployer de l'intelligence, ma volonté et aussi l'amour que je peux manifester, l'amour que je peux rayonner, l'amour que je peux véhiculer, entre autres d'une manière fraternelle, par rapport aux gens qui écoutent cet enregistrement et qui ont besoin de vibrer au rythme d'une vibration beaucoup plus haute que celle qui est véhiculée par des médias traditionnels qui cherchent à les imprégner d'énergie de peur, d'énergie qui les garde dans un état d'impuissance, donc le syndrome d'impuissance acquise, et de désespoir. Je bénis ma capacité de rire par rapport à la menace de la guerre, par rapport à la menace de problèmes écologiques, là, de changements climatiques. Je bénis ma capacité de voir le ridicule à travers l'environnement qui cherche à me manipuler constamment en me faisant vibrer à de la peur. Parce qu'à quelque part, à un moment donné, il faut se sortir de tout ça. Et récemment, il y avait quelqu'un qui m'avait écrit et qui m'avait posé la question, est-ce que avoir du plaisir de vie, avoir du bonheur, c'est quelque chose d'inné ou d'acquis? Et j'ai dit, ta réponse est dans ta question. Parce qu'il y a des gens qui vont être heureux d'une manière innée, par mimétisme comportemental avec des parents qui sont heureux. Donc, l'enfant se code sur ses parents et reproduit les mêmes comportements. Le sourire est contagieux comme le bâillement. En fait, je dis sourire, le rire, devrais-je dire. Donc, si quelqu'un rit, il y a peut-être d'autres personnes qui vont se mettre à rire. Pourquoi? Il y a un effet de contagion, de propagation d'une personne à l'autre, un peu comme le bâillement qui est reproductible d'un individu à l'autre par mimétisme comportemental. Donc, le fait d'être heureux, ça peut être inné par rapport à l'influence d'un environnement de gens heureux, ou ça peut être aussi acquis. C'est-à-dire qu'à l'âge adulte, l'enfant décide d'être heureux, même s'il vient d'un milieu qui est pourri, avec des gens dépressifs, remplis de tristesse. Ça peut être les deux. Mais comme j'expliquais à la personne, l'enjeu, que ce soit inné ou acquis, la personne, lorsqu'elle est capable de déployer un état de bonheur, il faut qu'elle soit capable de s'y maintenir. Pourquoi? Parce que notre société est remplie de gens qui vivent à la tristesse, etc. Et qui cherchent à véhiculer de ça, ils cherchent à faire de nous des pauvres victimes.
Pourquoi? Ben, pour nous manipuler puis croire que notre âme doit être sauvée par eux, puis là ensuite qu'on remette notre salut personnel entre les mains d'une béquille céleste, d'un sauveur professionnel tel Jésus-Christ. Puis là, nous amener à vivre dans un état de peur ou de culpabilité. Il y a une faute originale que, faut se faire baptiser, il faut se faire sauver, on a besoin d'un sauveur, et ainsi de suite. On cherche à nous manipuler pour nous amener en certaines directions. Mais en réalité, si on est capable à quelque part, de rire devant la bêtise humaine de qu'est-ce qui se passe, puis de regarder ça comme d'une façon détachée, ben à ce moment-là, on se libère d'un poids de souffrance. Et c'est sûr que par rapport à ce qui est de la question de la crise sanitaire qui a eu cours depuis le début 2020, par période, j'ai pris ça au sérieux. Et avec le recul, j'ai réalisé que, certains moments, j'ai trop pris ça au sérieux par rapport à tout le cafouillage de nos gouvernants dans la gestion de crise, les consignes contradictoires qu'on donnait, etc. Avec le recul aujourd'hui, j'aurais pris ça de manière un peu plus relaxe, moins donner d'énergie à ça, et être plus dans la joie de vivre devant le ridicule de ces différentes personnes. Mais bon, je vais revenir à la bénédiction, là, je vais arrêter cette petite aparté. Donc, je bénis ma résidence pour que ça soit un lieu toujours rempli de vitalité et d'énergie, un lieu de ressourcement, un lieu extrêmement vibrant, un lieu dans lequel je vais me ressentir instantanément vitalisé lorsque je franchis la porte de ma demeure. Donc, un lieu de pouvoir, un lieu de mise en puissance. Je bénis aussi particulièrement ma chambre pour que ce soit un lieu d'un sommeil régénérateur et ainsi que les autres personnes soient régénérées par cette énergie. Parce que là, présentement, il y a ma compagne, ma petite fille aussi, étant donné qu'elle est âgée de 2 ans et demi, elle dort dans la même chambre que nous, ce qui est plus utile pour venir à son chevet lorsqu'elle se met à pleurer. Et je bénis pour que, à quelque part, il y ait une énergie qui soit présente dans ce lieu, pacificatrice, harmonisatrice, et qui va favoriser à quelque part un état de santé pour les individus qui sont présents dans cette pièce, qu'est la chambre, pour dormir. Puis en même temps, je bénis mon sommeil. Je bénis ma capacité d'être lié psychiquement lors de mon sommeil à un égrégore d'énergie régénérateur qui va être porteur d'idées créatives qui vont m'inspirer, ces idées, qui vont m'amener à faire des prises de conscience, amener des réalisations qui vont faire en sorte que je vais aller plus loin dans ma compréhension du réel, que je vais être plus intelligent, que je vais être plus en santé au moment où je me réveille. Donc, je bénis la dimension inspiratrice de mon sommeil pour qu'elle puisse me favoriser, me permettre de toujours être plus heureux. Je bénis ensuite ma capacité de communiquer avec précision, avec clarté, avec simplicité, avec limpidité au fil du temps et que cette capacité se maintienne naturellement. Je bénis mon état d'unité avec la totalité de ma conscience, ce que certains vont appeler l'être profond. Je bénis la constitution de mon centre de gravité permanent et sa puissance à être là, ici et maintenant. Pourquoi? Parce que si on a un centre de gravité permanent, à ce moment-là, ça nous aide à composer avec l'impermanence du monde, avec les contrariétés auxquelles on peut être exposé en tant qu'égaux, et se relier à ce point d'absolu qu'on constitue et qu'on nourrit en conscience, à ce moment-là, ça donne un point de centration pour faire face à toutes les formes fluctuantes auxquelles on peut être exposé dans notre environnement et qui peuvent, dans certains cas, ébranler notre sensibilité. En terminant, je bénis ma capacité de bénir pour qu'elle soit toujours grandissante avec le temps, qu'elle augmente en puissance, en force et en capacité de rapidité d'actualisation d'état de conscience que je peux manifester. Je bénis ma capacité aussi, je vais rajouter ça, d'être aux commandes de ma vie.
Parce que c'est en étant capable d'être aux commandes de sa vie qu'on peut ajuster l'univers, en réalisant que l'univers, c'est un réseau, c'est un système. Bon, ben, on peut induire certains éléments dans notre environnement, proposés, amenés par des intentions de conscience, et on peut subir de l'influence. Et pourquoi pas influencer notre environnement à notre avantage, parce que si on attend après les médias, nos dirigeants ou les autorités religieuses pour interférer en notre faveur, ça se peut qu'on entende longtemps, naturellement. Et c'est sur cette considération que je vais vous laisser. Merci de votre écoute. Je salue plus particulièrement les gens qui vous êtes rendus à la fin d'écoute de cet enregistrement et que vous m'avez accompagné au fil des bénédictions que j'ai faites dans les dernières minutes. Et écoutez, je vous dis à bientôt pour un autre enregistrement. Au revoir.